Bonjour à tous, bonjour Instagram, bonjour Facebook, bonjour YouTube. Comment ça va les Dreamers? Aujourd'hui, nous en sommes au 57e live sur 365. Aujourd'hui, j'ai un défi dans le défi. Donc, j'ai ce défi 365 jours de live que je vous fais. Et en fait, à l'intérieur de ce qui est déjà un défi en lui-même, hein, parce que ça me permet de voir mon engagement sur du long terme, ça me permet de dépasser tellement de peur, du regard des autres, de me sentir assez, de me sentir à l'aise. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et puis de vous partager de l'expertise, mon expérience, mon vécu, etc. Et j'ai d'ailleurs merci parce que je reçois des messages en ce moment. Trop bien, merci. Je reçois des messages comme quoi ces lives vous font avancer, vous permettent de shifter des choses, vous redonnent du courage, de l'espoir, des compréhensions, etc., etc. Et que petit à petit, ça transforme votre vie. Donc, je suis trop contente. Donc ça, c'est la première chose. Et dans ce défi, vous savez, si vous me suivez depuis le départ, le but aussi de ce défi, c'est que je puisse être à l'aise avec vous, aussi à l'aise que lorsque je suis avec ma famille, mes amis, mon mari, mes enfants, etc. C'est très important pour moi parce que plus je vais être à l'aise et être moi-même et vous partager tout ce que je sais, plus ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin d'entrepreneur. Et je sais pas comment dire, quand on est dans mon contact proche, direct, il y a des transformations qui se font. C'est un fait. Mais c'est difficile pour moi de le passer à travers la caméra parce que, c'est pas facile de se confronter au regard des autres. On porte beaucoup de masques, surtout quand on a été habitué à se cacher, à être quelqu'un de plutôt timide, réservé, qui ne se met pas en avant, etc. Et donc le défi, j'essaye d'être un peu concise, mais la base de ce défi, outre ce que je vous apporte, c'est que moi, ça me permette de déployer encore plus mon potentiel, de me sentir sereine face à vous et d'être juste, entre guillemets, moi. Et que mon juste moi suffise. Et c'est ça le défi, le deuxième défi dans le défi, c'est d'essayer de plus possible d'arriver en live sans avoir, en me faisant confiance, sans avoir un sujet prédéterminé vraiment, en essayant de moins contrôler les choses, d'être de plus en plus spontané avec vous, de faire confiance que quoi qu'il arrive, je saurai quoi vous dire. Et c'est un vrai apprentissage d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à lâcher le contrôle, d'apprendre à paraître pas parfaite, à lâcher ce besoin d'être perfectionniste, vous savez, d'être vraiment, de donner, sur les réseaux sociaux, on montre toujours la plus belle partie de nous, mais ça contribue vraiment à porter une image qui est fausse sur les réseaux sociaux et notamment dans l'entrepreneuriat. Ça crée beaucoup de honte, de non-dits, de sentiments, d'émotions désagréables parce que du coup d'être juste un humain ou une humaine dans son plus grand naturel, ça semble pas normal. C'est fou.
Et quand on est entrepreneur, c'est d'autant plus perturbant et très 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 problématique parce que ça crée beaucoup de honte. Quand on a des moments où c'est difficile, où le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur de ce qu'on désire, où on n'arrive plus à gérer notre entreprise parce qu'on est dépassé émotionnellement, parce que on a des pensées sur l'entrepreneuriat qui correspondent plus à la réalité. J'étais très touchée par une entrepreneuse qui m'a partagé la joie que grâce à mes lives, je vous ai partagé le témoignage, grâce à mes lives, elle se libère de plein de choses. Et alors que ça fait, je crois, plus de 20 ans qu'elle entreprend, donc c'est pas une débutante. Et pour autant, elle avait la sensation depuis toutes ces années, et ça c'est des non-dits, c'est des injonctions de la société, des pensées collectives obsolètes que l'on incarne encore parce que personne ne dit l'inverse. Et elle était fière. Et je suis tellement heureuse pour elle d'avoir pu, pour une fois, déléguer une partie de son travail, d'oser demander de l'aide à ses salariés, alors que c'est la patronne. Parce qu'en tant que patron, on ne doit pas montrer qu'on est faible. Et encore, c'est même pas de la faiblesse à la base. Mais on a cette sensation que demander de l'aide, c'est être faible. Qu'un patron ne doit pas... doit toujours montrer qu'il sait tout faire, qu'il sait tout gérer, qu'il sait tout simplement. Alors que c'est tellement faux et c'est tellement l'inverse de la réalité de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui grandit chaque jour, c'est quelqu'un qui fait des erreurs pour réussir. C'est quelqu'un qui utilise les problèmes pour pouvoir les transformer à comment je vais dire, comment on dit, pour les transformer pour lui-même. J'ai perdu le mot, de manière vous m'avez compris. Et en fait, à force de montrer des images, alors déjà ça c'est la mentalité entrepreneuriale qui est obsolète, qui est diffusée encore aujourd'hui par les médias, par les journalistes, par les banquiers, par les comptables, par la corporate, par toutes les entreprises corporate, traditionnelles, etc., qui bizarrement, aujourd'hui, sont en grande crise, donc on se pose la question, justement, s'il n'est pas temps de changer sa vision du monde. Et donc, et les réseaux en rajoutent une couche avec ce sentiment d'être lisse, de tout est parfait, des chiffres d'affaires toujours en croissance, on gagne toujours plus d'argent, toujours plus vite, etc., etc. Et ça crée des déséquilibres qui créent de la honte, qui créent des angoisses, qui créent des peurs là où il n'y en a pas, qui bloquent des entrepreneurs là où ils sont juste en train de se développer. Ça tue des entreprises dans l'œuf et des potentiels de dingue, etc. Donc du coup, ben voilà, mon travail, moi, c'est de vous apporter une autre vérité, ma vérité à moi. Ce n'est pas la vérité, mais en tout cas c'est une vérité qui moi également, je suis entrepreneuse depuis 24 ans. Et donc, à travers ce défi, dans le défi, mon travail est mon objectif est mon défi est de me montrer le plus naturellement possible et de vous partager ce que j'ai envie sur le moment, sans trop mentaliser, sans trop de stratégie, sans trop de marketing, sans trop de contrôle, sans stress. Je regardais Karate Kid tout à l'heure, c'est un film que j'adore regarder.
Et à un moment donné, Parker, le jeune qui apprend à faire du kung-fu, est en train de faire le tournoi. Si vous avez vu le film, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il est extraordinaire. Il est en train de faire le tournoi de kung-fu et à un moment donné, il a été blessé pendant l'un des combats et donc il était déclaré forfait. Et à la fin, de son forfait, son ennemi, on va dire, va gagner ce tournoi du fait qu'il fasse forfait. Et quand il est dans les coulisses et qu'il est blessé qu'il est blessé, il dit à son entraîneur qu'il veut y aller quand même. Et donc son entraîneur lui demande mais pourquoi tu veux y aller en fait? Ça n'a pas d'intérêt, t'es blessé, t'as fait un beau tournoi, il n'y a pas besoin d'aller se faire encore plus mal. Et il lui a répondu, et j'ai adoré, et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Il lui a répondu, je veux y aller parce que j'ai toujours aussi peur. Et en fait, pour dépasser ses peurs, il faut s'y confronter. Il faut accepter de vivre l'inconfort qui va avec les peurs, de vivre toutes ces pensées qu'on a pour ce qui me concerne, je vais être ridicule, ça n'a aucun intérêt, ça va n'intéresser personne, ça n'apporte rien, et tellement d'autres choses qui restent dans ma tête. Mais donc voilà. Et je vous l'ai dit, si vous me suivez, vous le savez, pour évoluer, pour grandir, il faut s'entraîner comme un sportif. L'entrepreneuriat, c'est un ultra-trail. C'est une course d'obstacles mélangée avec des marathons. Je connais pas trop toutes les disciplines, mais c'est de sacrées disciplines. Et on réussit sur la longueur, on réussit sur la patience, sur la persévérance, sur le dépassement de soi et sur dépasser toutes ces peurs. Parce que toutes les pensées qui nous traversent ne sont pas réelles. Toutes les pensées qui nous traversent, ce ne sont que des informations de notre cerveau pour nous indiquer de potentiels dangers. Mais nous, petits humains que nous sommes, ce potentiel danger, on croit que c'est le danger, qu'on va vivre ces dangers. Donc on anticipe des peurs qui n'existent pas. On vit des drames qui n'existent pas, qui n'existeront jamais. Parce qu'on se fait des films dans notre tête. Parce qu'on croit ce que notre cerveau nous dit, qui ne sont que des informations. Nos émotions ne sont que des messages, des indicateurs. Et quand on est entrepreneur, on crée une vie qui n'existe pas. Ça va à l'encontre de la fonction de notre cerveau qui, lui, veut qu'on reste dans des zones connues parce que dans ce cas-là, il peut nous protéger. Il sait ce qu'il faut faire pour nous protéger. Même dans les moments les plus compliqués, qu'on déteste, qu'on n'aime pas, qu'on ne trouve pas agréable, qu'on voudrait changer, eh bien même ces moments-là, le fait de ne pas aimer un job, de ne pas gagner d'argent, de ne pas vendre, de ne pas s'exposer sur les réseaux sociaux, tout ça génère de l'inconfort parce qu'on voudrait l'inverse. Mais notre cerveau, lui, il veut qu'on reste dans cette zone-là. Il sait gérer le fait qu'on n'a pas d'argent. Il sait gérer le fait que on n'est pas content de pas être plus visible. Il sait gérer tout ça. Par contre, il sait pas gérer quand il y a beaucoup d'argent. Ça veut dire beaucoup d'argent, ça veut dire plus de responsabilités, ça veut dire plus peut-être de potentiels conflits avec des personnes qui vont nous juger de gagner trop d'argent.
peut-être payer plus de taxes alors qu'on nous a appris, on nous strine toute la journée la tête à nous dire qu'il faut pas payer les taxes, que la France il y a trop de taxes, nanana, nanana. Donc on ne veut pas le faire, mais pourtant on voudrait pas gagner beaucoup d'argent. Sur les réseaux, on voudrait être plus visible. Mais imagine du jour au lendemain, là moi je fais 100 000 vues d'un coup et j'ai plein de messages, etc. Mon cerveau il va être en panique de tous ces inconnus qui vont venir me voir et qui risquent de me dire Sophie, c'est nul ce que tu dis, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, c'est pas construit, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais en fait, ça n'a aucun sens. Eh bien en fait, voilà, notre cerveau il sait mieux gérer ce qu'on vit déjà, même si on ne veut plus de ce qu'on vit, plutôt que de gérer ce que potentiellement on veut, mais que lui ne connaît pas. Et donc, eh ben, il faut s'entraîner. Donc alors mes lives risquent de, pendant quelques jours, peut-être, d'être un peu bizarres. J'en suis désolée. Déjà hier, je vous disais que c'était bizarre. Donc, mais ça va vous servir aussi, ça te sert dans ton entreprise que je fais. Parce que toi aussi, où est-ce que tu dois t'entraîner? Où est-ce que tu dois traverser tes peurs? Où est-ce que tu dois ne pas écouter tes pensées, ton scénario catastrophe dans ta tête? Où est-ce que tu peux te percevoir le fait que ton cerveau, il préfère une situation inconfortable qu'il connaît plutôt que d'aller essayer quelque chose qu'il ne connaît pas, mais qu'il adorerait. Observe tout ça. Avec moi, je vais t'apprendre à te connaître. Je vais t'apprendre à t'observer, à comprendre tes schémas émotionnels, à comprendre tes schémas psychologiques, tes blocages, tes résistances, etc. Parce que ensemble, on les dépasse. Voilà pour aujourd'hui. On verra ce que demain donne. J'ai passé sinon une superbe journée. On est sur plein de projets. On est en train de construire avec mon mari une vie totalement inconnue pour notre cerveau, mais une réalisation de plein de rêves qui sont dingues. Donc j'ai hâte de vous raconter tout ça au fur et à mesure. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse, à demain.